Et je sais qu'en plus, si j'ai des enfants, je vais me baser sur l'éducation que mes grands-parents m'ont donnée, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ça va être n'importe quoi. Déjà, il faut savoir, mes grands-parents, ils ont eu 10 enfants. Ouais, 10 enfants, c'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Franchement, on va pas se mentir, hein. Le premier enfant, c'était le daron des derniers. Mon grand-père, je suis sûr, il connaît pas tous les blazes. Vraiment, vraiment. C'est sûr et certain, tu vois. En plus, mon grand-père, il a la maladie d'Alzheimer. Tout le monde voit ce que c'est ? Ouais. Moi, je trouve ça cool. Je suis pas un bâtard et je vais partir là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi, tu vois. Non, parce que tu sais, comme à chaque fois que je vais le voir, il sait plus qui je suis. Tu vois, ben moi, j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie. Sûr, des fois, je vais le voir, je lui dis que je suis astronaute, dentiste, avocat. Quand j'ai besoin d'oseille, je lui dis que je suis son propriétaire. Ben, on est le 15, monsieur, là, faut payer, hein. Sinon, je vais vous expulser, monsieur. Il y a des nouveaux sports qui apparaissent là. T'as vu des sports pour paddle, il y en a. Alors déjà, j'ai pas compris. Il y a paddle, padel, il y en a plusieurs, on est d'accord ? Tellement ils sont claqués, ils ont les mêmes noms, c'est les sports, ok ? Alors t'as le paddle, t'en as un, le gars il prend une planche de surf, le mec, mais il va pas faire du surf. Crois pas qu'il va sur l'océan pour slider, non. Le mec il va sur un lac, et il rame le je te jure, ça va. J'ai essayé cet été, ça va à 1 à l'heure, le truc. J'avais des vieilles qui faisaient la planche et me dépassaient. En plus, pourquoi tu prends une planche de surf pour ça ? C'est comme si tu prends une Ferrari, mais tu dois avancer en pédalant. Ça sert à quoi de faire ça ? Je te jure. Et il y a l'autre paddle. Donc c'est paddle aussi qu'on dit ? Padel. Padel, j'avais raison les gars. Padel. Et alors ça ressemble à du tennis, sauf que c'est sur un terrain miniature. Tu joues pas à 2, mais à 4. Tu peux t'aider des murs. Et t'as une raquette pour enfants. Non mais les gars, on va jusqu'à où là ? C'est quoi le prochain stade ? On fait du toboggan, on dit c'est du bobsleigh, ça va jusqu'à où ? Et le pire, c'est que les mecs, ils se prennent au sérieux de ouf, hein. J'ai un pote, 38 ans, une bedaine comme as, le cardio d'un pneu crevé, le gars, ok ? Il peut te dire, premier degré, dans les yeux, hein. Ouais, ce week-end, j'ai un tournoi de padel. Je dois dire, mec, calme-toi, Nadal. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous, merci Panam. Mais je suis content d'être à Paris, ça fait pas longtemps que je suis là, j'adore votre ville, vous êtes sympa, vous êtes cool, vous êtes brillant, déjà je vous trouve brillant. Je vous trouve honnête aussi, j'aime votre racisme, il est honnête. Tu vois que vous avez un racisme professionnel, ça fait longtemps que l'immigration existe ici. Il faut que je marche dans la rue, on me dit « Sale arabe !» Je suis comme « Ok, c'est direct, c'est fou. » Parce qu'au Québec, ils essayent d'être racistes. Mais c'est un racisme nouveau, c'est frais, tu sais, t'entends des phrases de teubé genre « Ouais, mais retournez au Mexique faire le ramadan, sale juif !» Genre « Nice try, nice try !» Ah non, vous êtes cool, vous êtes brillants. Même vos SDF sont brillants, les Français. Vos SDF sont plus intelligents que les nôtres. Sérieux, il y en a un qui vient me voir l'autre fois, il me dit hey, « T'aurais pas 20 €? » Je fais « Déjà, t'abuses. » Il me dit « Non, mais attends, je te fais un truc, 20 € et je saute plus haut que l'immeuble. » Je fais 20 €, c'est plus haut que l'immeuble. Immeuble de 4 étages, moi je suis curieux. Je lui donne le 20 €, il fait ça. Je dis, te fous de ma gueule. Il dit, ben maintenant c'est à l'immeuble de sauter. Hey, entrepreneur le mec, sérieux. J'ai regardé le combat de Cédric Doumbé, vous avez vu ou pas ? Ouais. C'est lunaire hein, ce qui s'est passé. Même Mbappé, il a pété un câble. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, il fait du MMA et il a battu son adversaire en 9 secondes. Et Mbappé, d'ailleurs, on a vu plus Mbappé dans le combat que... c'était totalement dingue, je te jure. Ils ont calculé, hein. On a vu Mbappé 16 secondes, Cédric Doumbé 9 secondes. Je te jure, waouh. Après, je me suis renseigné, mais en fait, c'est pas du tout un niveau de fou, le mec. Il s'est battu contre un mec nul, en fait. Un mec normal. Et tu le sais, je l'ai vu quand il y a eu la joute verbale. Genre la veille ou l'avant-veille, il faut une joute verbale. Genre, ils se mettent tête contre tête, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai vu que le mec, il faisait pas le poids. Parce que le mec, il aimait trop Cédric Doumbé. Ça veut dire Cédric Doumbé, et je te jure, il faisait des têtes contre tête. Cédric Doumbé, il dit demain, je vais te monter en l'air la tête de ma mère, tu vas voir, tu vas être par terre, je vais te manger, t'es mort. L'autre, il disait Jordan, il s'appelait, il disait arrête. Je te jure. Et il y avait des gens et tout. Il dit je vais te danser, t'es mort, Jordan, dans la cage, tu vas pas sortir. Ah ouais. Il y a du monde et tout. Il est trop gentil, le mec contre Mathieu. Il est hanine. Il est gentil de fou. Même dès qu'il a fait le KO, il a fait comme ça. Beaucoup de naissances autour de moi aussi, ce qui veut dire que je reçois aussi beaucoup de photos de bébés non demandées. C'est important. Ça, tes potes t'envoient ça spontanément et c'est cool. Ça, c'est pour partager la joie. J'ai juste l'impression parfois que mes potes surestiment la joie que ça me procure. Ça va juste un peu trop loin parfois. Parce que ce matin, j'ai reçu donc une photo de bébé avec le message de mon amie juste en dessous. Coucou Anne,
De quoi illuminer ta journée? Merci Sarah. Ton bonheur est contagieux. Et un truc qui me fascine avec les jeunes parents, c'est que quand ils te montrent des photos de leur bébé, ils arrivent à tenir des heures sur chaque photo. C'est déjà, j'ai l'impression qu'on voit pas la même chose. C'est eux, ils voient. Toi, tu vois un gamin en poussette. Eux, ils voient un génie en puissance. Les routes se séparent vraiment dès le début, et ils sont tellement émerveillés partout, c'est que, en fait, ils arrivent à tenir des heures. En fait, ils se lancent en mode guide audio. Tu sais, tu crois que ça va s'arrêter et ils réembrayent sur une autre anecdote dont tu n'as rien à taper, vraiment. Tu sais, donc moi, tous mes potes, c'est toujours. Alors, regarde. Donc là, tu vois, c'est Arsène. Quand il a joué vraiment pour la toute première fois sur son nouveau tapis d'éveil. Dingue. Voilà, et donc là, il a 3 mois et on les a fêtés franchement au calme, vraiment en petit comité dans la famille de Jean-Philippe. Bah, continue Sarah, tu vois bien que ça nous passionne. Et après, tu sais, il te lance toujours ce petit regard pour vérifier que tu trouves bien ça mignon. C'est très oppressant. Vraiment. Donc, vraiment, c'est toujours... Voilà, je suis en burn-out de photos de bébé. Vraiment...